nous qui avons été des acteurs politiques ensemble avec Khalifa Ababacar Sall au moment des élections législatives et qui avons été de toutes les batailles relativement au respect de ses droits en tant qu'acteurs politiques pour avoir droit à participer à des élections, et ensuite en tant que député élu par rapport à son immunité parlementaire, nous tous qui avons été des acteurs de premier plan dans ce combat de droit, dans ce combat de justice, pour faire en sorte que les droits du député Khalifa Ababacar Sall soient respectés, nous sommes tous aujourd'hui dans la situation de revenir devant vous pour interpeller la collectivité nationale. Pendant longtemps dans ce dossier, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un débat de politiciens. Lorsque nous avions eu à dénoncer les entorses aux droits, les entorses aux libertés, lorsque nous avons eu à décrier la manière avec laquelle Khalifa Ababacar Sall a été inquisité au niveau de la ville de Dakar, lorsque nous avons eu à dénoncer les dérives, le manque de respect, de courtoisie, de décence dans la protection du citoyen tout au long de ce dossier, beaucoup, y compris nos adversaires d'en face, ont prétexté qu'il s'agissait simplement d'un débat politicien. À l'Assemblée nationale, nous avons relevé pas mal d'irrégularités. Nous nous sommes déplacés auprès des ambassades. Il n'y a pas une autorité politique ou religieuse au Sénégal qui n'a pas été visitée et interpellée. Tout ceci pour dire simplement que la décision de la Cour de justice de la CEDEAO ne nous apprend en réalité rien de nouveau. Mais cette décision a au moins le mérite de prouver aux sceptiques, de donner encore, s'il le fallait, des arguments aux autorités politiques et religieuses, aux membres de la société civile, même aux ambassades accréditées au Sénégal. À tout ce beau monde, cette décision prouve à suffisance qu'en réalité, dans le dossier, rien n'a été fait dans les règles de l'art. Ni ses droits élémentaires, son droit à être assisté au niveau de l'enquête de police, son droit à la présomption d'innocence, son droit à un procès équitable. Voici les faits. La question que nous posons à toute la société sénégalaise, c'est est-ce que dans ce pays que nous aimons et pour lequel nous avons énormément contribué, il est acceptable qu'un citoyen, et pas n'importe quel citoyen, puisse être brimé du point de vue de son droit à avoir un avocat, puisse être martyrisé du point de vue de son droit à la présomption d'innocence, puisse être ridiculisé et roulé dans la farine à travers un procès inéquitable. Est-ce que, mesdames et messieurs, au Sénégal, vieille démocratie, il est acceptable qu'on puisse laisser cet individu-là aller dans un procès inique, être accusé, renvoyé en prison et être déchu de ses droits? C'est toute la question. C'est tout ce que nous avons toujours défendu. C'est tout ce que nous avons toujours voulu éviter au Sénégal. Une déconvenue monumentale. Parce que malheureusement, et il faut le constater, des juristes qui ont été formés dans les mêmes écoles que les magistrats couchés, qui ont été à la base de cette forfaiture, ont eu une lecture positive, une lecture distante et une lecture froide sur une évidence.